Comment faire pour ne rien faire? En voilà une bonne question. Si tu fais partie de ces personnes qui se posent la question parce que justement, tu es tellement dans le paradigme du faire que tu ne sais même pas comment faire pour ne rien faire, tu es au bon endroit. Générique. Fabien. Allez Fabien, réveille-toi. C'est l'heure de se réveiller. Il y a quelques années, quand je suis tombé sur ce concept de ne rien faire, j'étais dans une librairie à Paris et je suis tombé sur ce bouquin. Quand rien ne marche, apprenez à ne rien faire, comment pratiquer la technique du non-agir. Quand j'ai vu ce livre dans la librairie, ça fait vraiment un peu appel du héros, tu sais. Je regarde les livres comme à mon habitude, je suis comme ça à la tête pendant une demi-heure à regarder tous les titres de livres. Et puis je vois ce titre qui m'attire, qui m'appelle, je fais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Comment ça ne rien faire? Ça veut dire quoi ne rien faire? Parce que moi, dans mon paradigme à moi, quand tu as creusé un peu l'énéagramme, tu as peut-être une petite idée. À force d'être dans le faire et dans l'action et dans le faire, tout simplement, je ne savais même pas qu'il était possible de ne rien faire. Je ne savais même pas comment ça se manifestait en fait. Et du coup, je me posais la question, comment on fait pour ne rien faire? Bon, depuis, j'ai un peu cheminé, j'ai compris quelques trucs. Et j'ai très souvent des gens qui me posent cette question. Où je dis, mais il n'y a rien à faire. Ouais, facile à dire, mais du coup, Fabien, comment je fais? Donc, on en revient à cette équation, comment faire pour ne rien faire? Est-ce que tu vois pas un petit paradoxe là? Oui, le paradoxe, il est que je veux passer par le même paradigme que j'ai jusqu'à présent pour arriver à un endroit où je ne suis pas encore. C'est-à-dire que je veux utiliser toujours le même outil pour résoudre mon problème. Autrement dit, je veux enfoncer un clou avec un tournevis. Waouh! Comment ça pète ça? Ça ne peut pas marcher. Donc quand tu te poses la question comment je peux faire pour ne rien faire, tu es en train de réfléchir dans le même paradigme. Or, le paradigme du faire n'est pas le paradigme de l'être. Et quand on dit ne rien faire, c'est simplement arrêter de faire, se poser. Quand tu es dans ton centre instinctif, quand tu fais des choses, quand tu es en mouvement, quand tu es dans la vie et que tu actionnes, alors, tu es dans le faire, tu es dans le mouvement, tu es dans l'action. Tu n'es pas dans l'écoute intérieure de ce qui est. Et du coup, tu n'es pas dans le centre émotionnel, par exemple. Et après, bien sûr, tu peux commencer à être au contact de ces trois centres, le centre mental, émotionnel et instinctif. Mais très souvent, en particulier dans l'ego, tu vas être à fond dans un. C'est ce qu'on appelle le centre préféré. On l'a vu en long, en large et en travers dans la vidéo sur l'énéagramme. Je n'y reviens pas. Quand tu es à fond dans un seul centre, tu oublies que les autres centres existent. Du coup, quand tu es à fond dans l'action, tu en oublies les autres dimensions de l'être humain. Et bien sûr, il y a plein de gens qui n'ont aucun problème avec ce truc de ne rien faire. Qui disent moi ça va l'oisiveté. Et du coup, ils ne sont pas sur cette vidéo. Si toi, tu as tapé comment ne rien faire ou que tu es tombé sur la vidéo et que tu as cliqué parce que tu cherches à comment ne rien faire, c'est que ça s'adresse à toi. Donc l'idée, c'est de switcher de paradigme. Il y a le paradigme de l'être, où je suis ici et maintenant l'être complet, que je suis sans problème, sans bug, sans truc à réparer. Et il y a le paradigme du faire, où je dois être en mouvement, faire des trucs pour avoir un sens dans ma vie, dans le faire pour être. J'ai tellement été là-dedans que j'en étais arrivé au paroxysme à ne même pas savoir comment faire pour arrêter. Sauf que ça ne passe pas par le faire, ça passe par l'être. Et les mots-clés de l'être, c'est plutôt s'arrêter, écouter, tendre l'oreille. Et c'est d'aller plonger dans la vacuité en fait. Si tu veux explorer cette notion du non-faire, qui est beaucoup présent dans certaines philosophies d'ailleurs, tu peux explorer l'endormissement par exemple. L'endormissement ou le rapport sexuel et l'éjaculation. Est-ce que tu cherches à faire quoi que ce soit quand tu veux t'endormir? Non. Idem quand tu es en pleine relation sexuelle. Alors ça ne marchera pas pour les femmes du coup, mais quand tu vas vers l'éjaculation, tu n'es pas en train de faire quoi que ce soit. Donc, il y a des actions comme ça, des non-actions qui émergent de la vie, mais qui ne sont pas contrôlables en fait. Et c'est ça que ça t'invite à faire. C'est d'arriver dans cet espace où tu es présent. Pierre? Présent. Pierre? Présent. Pierre? Présente. Et que l'action commence à arriver à travers toi. Et c'est là qu'on arrive un peu à du langage perché parce que les mots deviennent compliqués à cet endroit-là. C'est quand tu es posé dans ton être,
tu es à l'écoute de toi, tu es à l'écoute de tes centres, tu es à l'écoute de ce qui est à l'intérieur. Et ça se fait. Comme quand j'ai commencé cette chaîne, enfin pas quand je l'ai recommencé, à la première vidéo vers mars 2022, quand j'ai fait qu'est-ce que Épanescence, le projet Épanescence, les premières vidéos, ça a été une impulsion, un élan intérieur instinctif de c'est maintenant les vidéos. Alors que j'avais passé des années à me dire ouais, j'aimerais bien reprendre des vidéos, oh, puis non, ça me fait chier les vidéos, parce que j'ai pas envie de monter, j'ai pas envie de faire les miniatures et machin. Et là, à un moment donné, j'étais juste posé et il y a eu un élan pour faire une vidéo. Ça, c'est fait. Je suis venu ici dans le bureau, j'ai allumé la caméra, enfin le téléphone, j'ai tout allumé et boum, j'ai préparé vite fait mon plan et j'ai fait ma vidéo. C'était du faire qui était basé sur le non-faire. Donc là, on rentre encore dans autre chose. Mais simplement sur le premier niveau de la réponse, comment faire pour ne rien faire? Mais ce n'est pas dans le comment. Il n'y a pas un mode d'emploi où je vais te dire, alors petit 1, tu connectes à ta respiration. Ah ça y est. Petit 2, tu ressens ce que tu sens dans ton corps. Petit 3, non, ça ne marche pas comme ça. Si tu veux explorer cette dynamique du rien faire, explore la dynamique du rien faire. Il n'y a pas de processus, de modus operandi, il n'y a pas de formation, tu n'as même pas besoin d'un livre. Va explorer, pose ton cul quelque part et arrête. Mets-toi sur pause et vois ce qui se passe. C'est là où c'est l'exercice très intéressant d'observer l'ego, d'observer les mécanismes, d'observer ce qui se joue chez toi. Parce que dès que tu t'arrêtes de faire, ton ego peut s'agiter. Si jusqu'à présent tu ne trouvais pas le temps de t'arrêter, alors c'est vraisemblablement qu'il y avait des injonctions, des messages contraignants, des drivers au fond de toi qui te poussaient vers l'action, vers le fait de faire des trucs. Du genre le driver fait des efforts, ou le driver soit parfait, ou autre. Et du coup, tu te retrouves dans l'action à faire de façon automatique. Donc forcément, quand tu vas te retrouver dans la non-action, ça peut être inconfortable. Mais il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. On ne peut même plus aller dans les librairies. Alors pas que j'y allais beaucoup avant dans les librairies, hein, on va se dire la vérité, dans un monde où les terrasses elles sont ouvertes, viens pas me chercher à la Fnac. Hein. Mais là, j'y serais peut-être allé, tu vois, à la librairie. Et d'ailleurs, j'ai eu une réflexion. Pourquoi ça s'appelle une librairie? Pourquoi ça s'appelle pas une librairie? Non mais parce que ça vend des livres, ça vend pas des livres, une librairie. Et d'ailleurs, on n'est plus libre d'y aller à la librairie. Aujourd'hui, si tu veux des livres, il faut se les faire livrer. Et là, c'est dans le nom, alors qu'il n'y a aucun rapport. Et c'est quand tu as des réflexions comme ça que tu réalises qu'il n'y a rien à faire. Putain, qu'est-ce qu'on se fait chier, les amis. Il y a des questionnements qui peuvent remonter. J'ai observé chez moi, par exemple, que quand je vais dans le rien, vraiment dans le nada, il y a plein de questionnements existentiels qui remontent. Qui je suis, qu'est-ce que je fous là, et après tout, et à quoi bon, et machin. Je me questionne, je me questionne. Ça se questionne, les pensées viennent d'elles-mêmes et me questionnent sur ok, qu'est-ce que je fais, à quoi ça sert vraiment ce que je fais, pourquoi je fais ce que je fais. Et là, typiquement, quand je réfléchissais à la prochaine vidéo que j'allais faire, il y a ce sujet qui a émergé spontanément. Comment ne rien faire? En ne cherchant pas de comment, déjà. Et simplement en arrêtant cette vidéo et en allant te poser gentiment sur ton canapé, par terre, allongé, peu importe, hein, puisqu'il n'y a rien à faire. C'est tout. Pour m'amuser, je suis tombé sur des vidéos d'hypnose qui commencent en te disant on va commencer par l'induction de ne rien faire pour connecter la pleine présence et la pleine conscience. Qu'est-ce que ça m'a fait rire. D'où l'hypnose, une induction, t'amène encore plus au présent. Comment tu pourrais être plus présent que ce que tu es là? Tu n'as besoin d'aucun médium. Tu as juste besoin de poser ton cul, de regarder ce qui est et de voir à quel point tu es déjà là. Mais il n'y a rien à faire pour arrêter de faire. C'est juste que quand tu es à fond, quand tu es trop dans le paradigme du faire et que tu ne te reposes jamais, tu te crames par les deux bouts. Tu es tellement dans le système sympathique, système de stress, que ça manque de l'autre polarité. Sauf que la face a deux pièces, système sympathique, système parasympathique, il y a besoin des deux. Et donc il y a aussi besoin de se poser, de se reposer, mais de lâcher vraiment. C'est le sens d'ailleurs du mot vacances. Hein. Le sens vacances, à la base, c'est vacaré, le vide. Donc il y a besoin de prendre des vacances de toi, des vacances de ton business, des vacances
des formations, du développement personnel ou je ne sais pas quoi. De plonger dans le vide, éventuellement d'aller, j'allais dire de faire, d'aller, enfin c'est la déformation, mais de faire une retraite. Une retraite, c'est se retirer d'eux. Tu te retires du monde et tu vas dans cet espace de non-faire, dans cet espace où il y a juste l'être. Tu vas dans un endroit où tu veux, qui t'anime et tu fais rien. Mais par contre, quand tu ne fais rien, ça se fait. Il y a rien à faire, mais il y a tout à laisser faire. En fait, un dernier exemple pour illustrer ça, c'est le jeûne. Quand tu jeûnes, tu ne fais rien. Tu arrêtes juste de manger. Par contre, à l'intérieur, ça se fait. Il y a tout qui se fait. Tous les processus de régénération, l'autophagie, les réparations, le nettoyage du corps, ça se fait. Tu dégages plein de toxiques, il y a des mucus qui sortent, il y a des machins, enfin c'est pas possible, c'est un truc de fou. Quand tu jeûnes, il n'y a rien à faire et pourtant ça se fait. Ça veut dire que la vie à un endroit, elle sait exactement ce qu'elle a à faire. Sauf que nous, avec notre esprit conscient, on pense qu'il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire comme ça. Je ne suis pas si sûr qu'on ait autant les réponses que ça. Puisque quand tu jeûnes, ça se fait tout seul. Bien plus et bien plus pertinemment que n'importe quelle pilule, que n'importe quel médicament, que n'importe quel médecin ou n'importe quel ostéopathe. Le corps connaît le chemin. Il y a une chose que l'histoire de l'évolution nous a apprise, c'est que la vie ne peut pas être contenue. La vie prend le large, la vie conquiert de nouveaux territoires, elle renverse toutes les barrières. C'est parfois pénible, c'est parfois dangereux, mais... ouais. Enfin, c'est comme ça. C'est comme ça. Vous insinuez qu'un groupe composé exclusivement d'animaux femelles peut se reproduire? Non, je dis simplement que la vie trouve toujours un chemin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as apprécié, tu connais la rengaine, like, partage, commentaire, etc. Moi, ça m'aide, ça m'est super utile. Donc, je te remercie par avance. Et puis, je te dis à très bientôt sur Épanescence. Rien, 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 rien jusqu'au recoin. Rien qui ne me fasse peur, rien qui m'exaspère. Aujourd'hui, je ne fais rien. Je ne fais partie de rien. Un peu comme avant la naissance, ou comme après le décès. Je suis devenu quelqu'un depuis que j'ai capté qu'au fond je ne suis